Question à suivre. Madame la présidente Valérie Rabault, au nom du groupe socialiste et apparenté. Oui, merci Madame la présidente. J'ai 5 questions, Madame la ministre, qui sont très précises. Et si vous pouvez me répondre que par des chiffres, ce sera très bien. Première question, le tarif, le gouvernement a demandé à EDF de continuer à vendre un tarif bradé, le prix de l'électricité. Ça coûterait 8 milliards d'euros à EDF, ce qui signifie que pour la participation, l'intéressement des agents d'EDF, ça va diminuer cette part. De combien ça va la diminuer? Première question. Deuxième question, est-ce que les investisseurs privés qui détiennent 16% du capital d'EDF ont menacé d'attaquer l'État pour avoir fait chuter de 8 milliards d'euros, au moins, cette année, leurs résultats? Troisième question, combien coûte par an, en moyenne, l'Arenh? Est-ce qu'on parle de 2 milliards, de 3 milliards d'euros par an? Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, le chiffre sur l'année 2021 ou sur l'année 2020, comme vous le souhaitez? Quatrième question, le prix de l'électricité est indexé sur le gaz. C'est quand même une aberration. Est-ce que sur ce point-là, vous pouvez nous donner quelques éléments de ce que la France va négocier au niveau européen pour qu'on arrête d'avoir un prix de l'électricité indexé sur le gaz? Cinquième question, dans le PLF 2022 ont été votés des crédits pour 5 milliards, enfin exactement 5 milliards 154 millions d'euros pour faire en sorte que les énergies renouvelables puissent être achetées à un prix qui corresponde à leur coût de production. Si ces énergies doivent être achetées à 70 euros le mégawattheure, comme aujourd'hui ça cote même jusqu'à 400 euros ou 300 euros, ça veut dire que cette enveloppe des 5 milliards 154 millions ne va pas être utilisée. Est-ce que vous pourriez, Madame la Ministre, prendre l'engagement ici ou nous dire si cette enveloppe n'est pas utilisée, s'il vous serait possible de la flécher vers les ménages qui ont des hausses de factures énergétiques très élevées. Jusqu'à ce stade, cette enveloppe ne va pas être utilisée. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Des questions très très techniques et une checklist où vous me demandez des chiffres au pied levé et auxquels évidemment je ne pourrais pas répondre de manière aussi précise que si j'avais pu les préparer. Avec ceci étant, donc sur le coût de l'Arenh et ces 100 TWh à 42 euros le mégawatt, des propositions effectivement sur les marchés de l'énergie qui doivent retrouver des équilibres. Et évidemment cette mesure qui, si elle a pu déstabiliser EDF, qui pensait effectivement dans le cadre des hausses de prix de l'énergie pouvoir tirer quelques bénéfices de cette situation, participe, mais comme l'État le fait, à effectivement amortir ce coût de l'énergie et ces hausses importantes actuellement pour nos concitoyens. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas imaginer qu'EDF se tienne loin de ce débat et de ses effets sur le prix de l'énergie pour les ménages, alors même que nous sommes dans une situation de crise particulière. Mais vous avez raison, ceci réinterroge tout le modèle économique lié à notre mix énergétique. C'est une réflexion d'ailleurs qui animera le Parlement l'an prochain, sauf erreur, puisque nous aurons de toute façon cette réflexion dans la nouvelle stratégie énergétique française, ainsi que dans le cadre effectivement des réflexions sur les dépenses de l'État pour ces amortisseurs au niveau économique du budget des ménages. À toutes fins utiles, vous redire que la prime spéciale inflation, sans doute, oui, mais en tout cas, c'est une actualité. Vous m'en voudriez d'avoir une réponse toute faite à un débat sur l'équilibre économique du mix énergétique français, alors même que ce débat doit avoir lieu d'ailleurs au niveau parlementaire. Merci, Madame la Ministre.